Voici la réécriture complète en français, en conservant toute l'étendue, le détail narratif et le ton dramatique du texte original. 0 survivants. C'est la seule statistique qui compte lorsque la fumée se dissipe sur les eaux grises de la mer Baltique. Nous ne parlons pas d'une flotte marchande perdue dans une tempête, nous parlons de 60 dracars de guerre suédois. La machine militaire la plus redoutée de l'histoire, réduite à du bois éclaté et des cadavres flottant en moins d'une heure. Les Vikings, les prédateurs alpha de l'Europe, les hommes qui ont pillé Paris et assiégé Constantinople, ne sont pas morts ici en combattant un empire ou un roi chrétien. Ils sont morts en hurlant de terreur face à quelque chose qu'ils n'ont pas pu comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Les livres d'histoire nous ont menti. Ils nous ont vendu l'image du viking invincible, le loup qui chasse les moutons. Mais sur les côtes orientales, dans les forêts denses de ce que nous appelons aujourd'hui l'Estonie et la Lettonie, les loups ont trouvé des ours. Des tribus qui non seulement ne craignaient pas les Nordiques, mais qui apprirent à les chasser. Les Curoniens, les Oéséliens, des noms qui ne signifient rien aujourd'hui, mais qui, au XIe siècle, faisaient se réveiller en sueur les rois de Suède et de Danemark au milieu de la nuit. Pour comprendre la panique absolue qui s'est déchaînée ce matin-là, il faut comprendre l'arrogance qui l'a précédée. Pendant 300 ans, la mer Baltique fut un lac suédois. Les rois du Svealand regardèrent vers l'est et ne voyaient qu'une chose, un entrepôt d'esclaves. Ils traversaient la mer, brûlaient des villages sur la côte balte, chargeaient leurs navires d'ambre et de prisonniers et rentraient chez eux pour boire de l'hydromel et se vanter de leur conquête. C'était facile, c'était la routine, c'était du commerce, mais ils commirent l'erreur fatale de tout empire en décadence. Ils sous-estimèrent la capacité d'apprentissage de leurs victimes. Personne ne remarqua le changement au début. C'était subtil. Un navire viking qui ne revenait pas, une patrouille danoise disparaissant sans laisser de traces près de l'île de Saaremaa. Les Jarls à Sigtuna, la capitale commerciale de la Suède, l'attribuaient au mauvais temps ou à la malchance. Ils ne voulaient pas voir la vérité. Ils ne voulaient pas admettre que de l'autre côté de la mer, dans des chantiers navals cachés entre les fjords de Courland, les barbares construisaient leurs propres navires. Et ce n'étaient pas des copies bon marché, c'étaient des navires plus légers, à fond plat, conçus non pas pour traverser les océans, mais pour se déplacer comme des fantômes dans les eaux peu profondes et les archipels rocheux, là où les lourds dracars suédois s'échouaient. L'aveuglement prit fin un mardi d'été. La vigie de la forteresse de l'île de Land ne sonna pas la corne d'alarme parce que ce qu'ils voyaient à l'horizon n'avait aucun sens. Ce n'étaient pas des voiles carrées à rayures, rouges et blanches, le signe distinctif des Nordiques. C'étaient des voiles sombres et elles ne venaient pas en formation de bataille. Elles arrivaient en un essaim chaotique, rapide, fendant les vagues avec une violence qui paralysa la garnison. C'étaient les Oéséliens et ils ne venaient pas pour faire du commerce. La bataille de Land ne fut pas une bataille, ce fut une exécution. Les pillards baltes ne cherchaient pas un combat honorable d'homme à homme. Ça, c'est un luxe pour ceux qui croient, et qu'ils vivront éternellement. Ils utilisaient des tactiques de guérilla navale, lançaient des crochets de fer contre les plabords des navires suédois ancrés, mais au lieu d'aborder, ils lançaient des torches de pois et des pots remplis de serpents venimeux et de chaux vives. La panique sur le pont des navires suédois fut totale. Des hommes qui avaient tué des Saxons et des Francs sans sourciller sautaient maintenant à l'eau avec leurs armures, choisissant de se noyer plutôt que d'affronter les démons qui sortirent de la fumée. Mais la véritable horreur n'était pas dans la mort, mais dans ce qui venait après. Les Vikings craignaient la mort sans épée à la main, car cela signifiait perdre le Valhalla. Mais ils craignaient encore plus les Curoniens pour ce qu'ils faisaient aux vivants. Les légendes parlaient de sanctuaires dans les forêts profondes de Courland, où les prisonniers nordiques n'étaient pas réduits en esclavage, mais offerts en sacrifice. Les prêtres baltes lisaient l'avenir dans les entrailles des guerriers suédois.
Cette certitude, le fait de savoir que ton destin final n'était pas une tombe glorieuse, mais un autel de pierre taché de sang dans une forêt étrangère, brisa le moral viking plus vite que n'importe quelle épée. À Sigtuna, la nouvelle du désastre d'Öland arriva 2 jours plus tard. Un pêcheur trouva les restes de la flotte échoués sur la plage. Des têtes clouées sur le sable avec des lances de frêne. Le message était clair. La Baltique ne leur appartenait plus. Le roi Knut Eriksson, enfermé dans sa forteresse, faisait face à une crise existentielle. S'il ne pouvait pas protéger ses propres côtes, son autorité s'effondrerait. Les clans rivaux sentiraient la faiblesse. Il avait besoin d'une victoire rapide. Il avait besoin d'écraser ces pirates de l'Est pour restaurer l'ordre naturel des choses. Il prit donc la décision qui scellerait le sort de milliers de personnes. Au lieu de fortifier la côte, il ordonna de rassembler la flotte royale restante, le Leidang, et de la lancer dans une offensive totale vers l'Est. Ils allaient brûler la Courlande jusqu'aux fondations. Ils allaient leur donner une leçon. Ce fut une mobilisation massive. 300 navires, 10 000 hommes. L'acier brillait sous le soleil de juillet, tandis que les navires appareillaient depuis l'archipel de Stockholm. Les prêtres bénirent les voiles. Les épouses saluèrent depuis les quais. Cela ressemblait à une marche triomphale. Cela ressemblait au retour des vieux jours de gloire. Mais il y avait un problème, un détail minuscule que le roi et ses généraux ignorèrent dans leur arrogance. Les espions. Sigtuna était une ville de commerce international. Russes, Allemands, Wendes et Baltes marchaient dans ses rues en vendant des fourrures et de la cire. Parmi les marchands qui souriaient et payaient leurs impôts au roi suédois, il y avait des yeux qui observaient chaque mouvement. Il y avait des hommes qui mémorisaient le nombre de navires, la quantité de provisions et surtout la date exacte du départ. Alors que la flotte suédoise naviguait vers l'est, cherchant une bataille en haute mer, un navire solitaire, petit et rapide, sortit de Sigtuna dans la direction opposée, longeant la côte vers le sud, portant un message au seigneur de guerre de Courlande. Le message était simple. Le nid est vide. La louve a laissé ses petits seuls. La flotte suédoise navigua vers un piège. Oui, mais pas le piège qu'ils imaginaient. Ils s'attendaient à trouver une résistance sur les plages de Courlande. Ils s'attendaient à un mur de boucliers. Ce qu'ils trouvèrent, ce fut le néant. Les villages de la côte étaient déserts. Le bétail avait disparu. Les puits étaient empoisonnés. C'était une terre fantôme. Les généraux suédois, confus, ordonnèrent de débarquer et de s'enfoncer dans la forêt pour chercher l'ennemi. Ce fut le moment exact où la guerre changea pour toujours. Tandis que 10 000 vikings marchaient lourdement entre les arbres, cherchant un ennemi qui s'évanouissait comme la brume à 300 kilomètres de là, de l'autre côté de la mer, une flotte massive aux voiles noirs émergeait du brouillard matinal face à l'archipel suédois. Ils n'allaient pas combattre l'armée, ils allaient attaquer le cœur, ils allaient à Sigtuna. Et la ville, le joyau de la couronne suédoise, était défendue par des vieillards et des enfants. L'aube, sur le lac Mälaren, est habituellement silencieuse, une brume blanche flottant sur l'eau calme, brisée seulement par le saut occasionnel d'un poisson. Mais ce matin-là, la brume ne fut pas brisée par la nature, elle fut brisée par le bruit de 1000 rames frappant l'eau à l'unisson. Pour les habitants de Sigtuna, la ville de pierre, le cœur commercial et religieux de la Suède, l'enfer n'attendit pas que le soleil se lève. Il arriva avec la première lueur. Les barrières de bois qui protégeaient de l'entrée du port, conçues pour freiner les lourds dracars, furent inutiles. Les navires curoniens et oécéliens, aux faibles tirants d'eau, glissèrent simplement sur les obstacles submergés comme des serpents traversant des branches tombées. Il n'y eut pas de négociation, pas de cri de reddition, il n'y eut que du feu. La garde de la ville, composée de vieux vétérans et de jeunes qui n'avaient pas encore vu leur premier hiver en mer, courut vers les remparts. Ce qu'ils virent leur glaça le sang. Ce n'était pas une armée disciplinée formant des lignes de boucliers, c'était une marée. Les guerriers de la Baltique débarquèrent en courant, sautant des proues avant même que les bateaux ne touchent le sable.
Ils ne portaient pas les lourdes cottes de mailles des Nordiques qui ralentissent le mouvement. Ils portaient des cuirs durcis et des haches courtes. Ils étaient rapides, brutalement rapides. En moins de 15 minutes, la porte principale de Sigtuna était en flammes. Pendant ce temps, à 400 km à l'est, dans les forêts denses de Courlande, le roi Knut Eriksson commençait à sentir que quelque chose allait terriblement mal. Son armée de 10 000 hommes marchait en rond depuis 3 jours. Les guides locaux qu'ils avaient capturés et torturés pour obtenir des informations les avaient menés dans des marécages où les chevaux se cassaient les pattes et où les hommes en armure s'enfonçaient jusqu'à la taille dans la boue noire. L'ennemi n'apparaissait pas, et c'était pire que de les voir. Chaque nuit, 3 ou 4 sentinelles suédoises disparaissaient. On n'entendait aucun cri. On ne retrouvait le lendemain matin que leurs casques jetés dans la mousse, cabossés. La guerre psychologique était en train de démanteler la discipline de la force militaire la plus puissante du Nord. Les capitaines commencèrent à se disputer entre eux. Où sont leurs villes? Où est leur or? La réponse était le silence de la forêt. Les Curoniens ne défendaient pas le territoire. Ils défendaient le temps. Chaque jour que les Suédois passaient là-bas était un jour où Sigtuna brûlait sans protection. De retour dans la ville suédoise, le massacre avait atteint la cathédrale. L'archevêque Johannes, la figure la plus sacrée de la chrétienté en Suède, se réfugia près de l'autel principal, entouré de femmes et d'enfants terrorisés. Il croyait que les murs de l'église les protégeraient. Il croyait que même les barbares respecteraient la maison de Dieu. Il se trompait. Les Oéséliens ne venaient pas pour l'or, bien qu'ils le prirent. Ils venaient pour envoyer un message politique. Ils enfoncèrent les portes en chêne de la cathédrale avec des béliers improvisés. Le bruit du bois qui éclate résonna comme un coup de feu dans la nef centrale. Quand les envahisseurs entrèrent, ils ne s'arrêtèrent pas devant la croix. L'archevêque Johannes fut décapité là même, sur les marches de l'autel. Son sang tacha les ornements sacrés. Ce ne fut pas un meurtre au hasard, ce fut une déclaration de guerre contre le dieu des Vikings convertis. Mais le pillage ne s'arrêta pas là. Dans un acte d'humiliation suprême, les envahisseurs ne volèrent pas seulement le trésor de l'église, ils démontèrent les magnifiques portes de bronze de la ville, chef-d'œuvre de l'artisanat suédois, et les chargèrent sur leurs navires. Ils n'emportaient pas seulement du métal, ils emportaient la fierté de la Suède. Sigtuna, la ville qui n'était jamais tombée, était en train d'être effacée de la carte en une seule matinée. La fumée de la ville était si dense qu'on dit qu'elle obscurcit le soleil dans les fermes à 20 kilomètres de là. Les survivants qui parvinrent à fuir dans les forêts regardaient en arrière et voyaient leur monde s'effondrer. La Pax Suecica, la paix imposée par la puissance viking, était terminée. Les chasseurs étaient devenus des proies. De l'autre côté de la mer, le roi Knut prit finalement la décision de se retirer. Le manque de ravitaillement et le terrain impossible avaient vaincu son armée sans livrer une seule bataille rangée. « Retournons au bateau », ordonna-t-il frustré, crachant par terre. « Nous reviendrons l'été prochain et nous brûlerons toute cette forêt maudite. » Mais quand l'avant-garde suédoise arriva à la plage où ils avaient laissé leur flotte, le cœur du roi s'arrêta. Les bateaux étaient là, oui, mais ils n'étaient pas comme ils les avaient laissés. Des 300 navires ancrés, 50 étaient en train de brûler. Une force d'incursion rapide curonienne cachée dans les criques voisines avait attendu que le gros de l'armée s'enfonce dans la forêt pour attaquer l'arrière-garde. Les gardes qui étaient restés pour surveiller les bateaux gisaient morts sur le rivage avec des flèches noires plantées dans la gorge. Le chaos s'empara de la plage. Les Suédois, épuisés, affamés et maintenant piégés partiellement en terre ennemie, regardèrent l'horizon et alors ils le virent. Ce n'était pas un bateau de sauvetage. C'était un petit bateau de pêche suédois au voile déchiré qui avait traversé la mer miraculeusement vite, propulsé par la terreur. Le messager à bord tomba aux pieds du roi à bout de souffle, le visage taché de suie. Knut l'attrapa par la tunique et le souleva. « Que se passe-t-il ? Parle !» L'homme tremblait. Ses yeux exorbités reflétaient une horreur que le roi ne pouvait pas encore imaginer.
Sigtuna, monseigneur, Sigtuna n'existe plus. L'archevêque est mort. Ils ont emporté les portes. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel bouclier. Le roi lâcha le messager. Autour de lui, 10 000 guerriers endurcis baissèrent les yeux. Ils n'avaient pas été vaincus par une force supérieure. Ils avaient été dupés. Ils avaient laissé la porte de leur maison ouverte et le loup était entré et avait dévoré leurs enfants. Mais l'humiliation n'était pas terminée. Le voyage de retour à travers la Baltique ne serait pas une promenade. Les Curoniens savaient que les Suédois reviendraient désespérés, blessés et le moral à zéro. Et la mer, ce vaste désert gris, est le pire endroit pour avoir peur, car en mer, il n'y a nulle part où se cacher. Le voyage de retour ne fut pas une retraite, ce fut une chasse. La Baltique a une particularité cruelle. Elle est pleine d'îles, d'îlots et de bancs de sable cachés. Pour un navigateur expert, c'est une cour de récréation. Pour une flotte démoralisée avec des capitaines fatigués et des vigies dont les yeux brûlent par manque de sommeil, c'est un labyrinthe mortel. Le roi Knut savait que les Oéséliens ne se contenteraient pas de brûler sa capitale. Ils voulaient la tête du serpent. Ils voulaient couler la flotte royale pour s'assurer que la Suède ne pourrait plus lever une épée contre eux pendant une génération. Le piège se referma près de l'île de Gotska Sandön, un monticule de sable isolé au milieu de nulle part. La flotte suédoise, réduite maintenant à 250 navires, naviguait en formation serrée, comme un troupeau de bœufs musqués se protégeant des loups. Mais la mer ne permet pas de mur de bouclier. Le brouillard se leva en milieu d'après-midi et révéla le cauchemar. Il n'était pas seul. De petits navires rapides, peints en gris et bleu pour se confondre avec l'eau, apparurent sur les flancs. Ils n'attaquèrent pas de front. Les Baltes avaient étudié la guerre navale viking et savaient qu'aborder un drakkar rempli de guerriers lourds était un suicide. Alors ils firent quelque chose de nouveau, quelque chose de lâche aux yeux des Nordiques, mais de génial aux yeux de l'histoire. Ils utilisèrent la vitesse et le feu. Les bateaux curoniens passaient en vrombissant près des lourds transports suédois, si près qu'on pouvait voir les visages peints de leurs rameurs, et ils lançaient des pots d'argile remplis de graisse bouillante et de pois enflammés. Ils ne cherchaient pas à tuer l'équipage. Ils visaient la voilure. En quelques minutes, la panique s'empara de la formation suédoise. Un navire sans voile est un cercueil flottant. Le feu en mer est la peur la plus primaire du marin. Il n'y a nulle part où courir. Tu ne peux que choisir entre brûler ou te noyer. Le navire du Jarl Wolf, l'un des vétérans les plus craints d'Uppsala, fut le premier à rompre la formation. Il tenta de virer pour éperonner ses attaquants, mais son navire était trop lent. Les agiles bateaux estoniens tournèrent autour de lui en cercle, criblant les rameurs suédois de lances courtes. Le grand drakkar resta à la dérive, tournant inutilement tandis que ses attaquants le démantelaient pièce par pièce, méthodiquement, sans risquer un seul homme à l'abordage. Le roi Knut regardait depuis son navire amiral impuissant. S'il s'arrêtait pour aider, toute la flotte serait encerclée. Il dut prendre la décision la plus froide de sa vie. Continuer à naviguer, laisser les navires traînards et blessés être dévorés pour sauver le reste. Les cris de ses propres hommes demandant de l'aide s'évanouirent dans le brouillard derrière lui, réduits au silence par le rugissement des flammes et de la mer. Quand la côte de la Suède apparut enfin à l'horizon, 2 jours plus tard, il n'y eut pas d'acclamation. L'odeur arriva en premier, une odeur âcre, lourde, de bois brûlé et de chair pourrie que le vent charriait depuis le rivage. En entrant dans la baie de Sigtuna, les guerriers endurcis pleurèrent, non pas de tristesse, mais de rage impuissante. La ville n'était pas simplement endommagée, elle était éventrée. Les quais en bois où ils avaient joué enfants n'étaient que charbon flottant, les maisons des marchands vides, et le silence. Le silence était absolu. Knut débarqua sur une plage couverte de cendres grises. Ses bottes soulevaient des nuages de poussière noire à chaque pas. Il marcha vers les ruines de la cathédrale de pierre. Là où il y avait auparavant des portes de bronze et des cantiques, il n'y avait plus que ténèbres et mouches.
Au centre de la place du marché, les survivants qui étaient descendus des forêts se rassemblèrent autour de leur roi. Ils étaient sales, affamés, et regardaient leur monarque non avec révérence, mais avec doute. Un roi qui ne peut pas protéger sa maison n'est pas un roi, c'est juste un homme avec un chapeau coûteux. Knut enleva son casque et le laissa tomber au sol. Le bruit métallique résonna sur la place morte. Il savait que ce n'était pas la fin de la guerre. Il savait que les Curoniens et les Oécéliens sentaient maintenant le sang dans l'eau. Ils avaient prouvé au monde que le géant nordique avait des pieds d'argile. Mais pendant que la Suède léchait ses plaies, de l'autre côté de la Baltique, la victoire avait eu un effet inattendu. Les tribus ne furent pas rassasiées par le butin de Sigtuna. Au contraire, le succès leur donna une faim vorace. Elles se rendirent compte qu'unies, elles étaient imparables, et commirent alors l'erreur classique des vainqueurs, l'ambition démesurée. Elles ne se contentèrent pas de dominer la mer. Elles regardèrent vers le sud, vers un ennemi différent, vers une force qui ne se battait pas pour l'or ou les terres, mais pour quelque chose de bien plus dangereux. Dieu. Les cas, le chevalier de l'ordre des frères de l'épée observait, et contrairement aux Suédois, il ne sous-estimait personne. Pendant que Sigtuna brûlait, dans les forteresses de pierre d'Allemagne, une réponse se forgeait. Une croisade était sur le point de commencer, et elle apporterait avec elle une terreur qui ferait ressembler les incursions vikings à des jeux d'enfants. Tandis que le Nord léchait ses plaies et que la Suède sombrait dans le deuil, dans le Sud, le véritable monstre s'éveillait. L'erreur des Curoniens et des Oéséliens fut de croire que tous les hommes blancs de l'Ouest étaient pareils. Ils pensèrent qu'en ayant humilié les Vikings, ils avaient vaincu l'Europe. Ils ne comprenaient pas que les Vikings étaient au fond des bandits glorifiés. Ils se battaient pour le butin, pour la fierté, pour les familles. Ils étaient chaotiques. Mais l'ennemi qui fixait maintenant ses yeux pâles sur les côtes de la Baltique ne cherchait pas l'or, ne cherchait pas d'esclaves. Et le plus effrayant de tout, il n'avait pas peur de la mort parce qu'il croyait avoir la clé du paradis dans sa poche. Rome avait parlé. Le pape Innocent III n'était pas intéressé par des escarmouches tribales. Il déclara une croisade, mais pas vers Jérusalem, vers le nord, vers les derniers païens d'Europe. Et le fer de lance de cette invasion n'était pas des fermiers avec des haches, c'étaient les frères livoniens de l'épée, des moines guerriers, des hommes qui avaient renoncé à leur famille, à leur terre et à leur nom pour devenir des machines à tuer consacrées. Ils arrivèrent à l'embouchure du fleuve Daugava, pas pour piller et repartir comme le faisaient les Danois. Ils arrivèrent pour rester. Le choc culturel fut immédiat et brutal. Quand les éclaireurs des tribus virent arriver les navires allemands, ils rirent. Ils étaient lourds, lents, chargés de pierres et de bois. Des tombes flottantes, les appelèrent-ils. Les guerriers locaux, enivrés par leur victoire sur la Suède, décidèrent d'appliquer la même tactique, embuscade rapide, feu et retraite. Mais lorsqu'ils lancèrent leur première attaque contre la colonie, qui s'appellerait plus tard Riga, ils se heurtèrent à quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Les Allemands ne formèrent pas un mur de boucliers en attendant et en criant des insultes. Ils s'enfermèrent, et pas derrière des palissades en bois qui pourrissent et brûlent. Ils élevèrent des murs de pierre. La pierre était une technologie extraterrestre pour les tribus de la forêt. Leurs flèches rebondissaient inutilement contre la maçonnerie grise, leurs haches s'ébréchaient, et du haut de ces murailles, la mort pleuvait avec une précision mécanique. L'arbalète apparut. Un arc viking nécessite des années d'entraînement pour être létal. Un guerrier né, il ne se fabrique pas. Mais une arbalète permet à un paysan enrôlé de percer la poitrine du meilleur guerrier tribal à 100 pas de distance, simplement en appuyant sur un levier. Les Tito. Première fois que les Curoniens tentèrent d'assaillir les chantiers de construction de Riga, ils n'entendirent pas de cris de guerre. Ils entendirent le bourdonnement sec des carreaux volants et le bruit humide de la chair qui se déchire. Des centaines moururent sans même voir le visage de leurs assassins. Mais la véritable terreur arriva en rase campagne.
L'évêque Albert de Riga savait qu'il ne pouvait pas se cacher derrière les murs pour toujours. Il devait projeter sa puissance. Il devait prouver à ces barbares que son Dieu était plus fort que les esprits de la forêt. Alors, il déploya les frères de l'épée. Imaginez la scène. Quelques milliers de guerriers tribaux, légers, rapides, vêtus de peau et de cuir, armés de lances et d'épées courtes. Ils sont habitués à la danse de la guerre, au mouvement, à l'esquive, et face à eux, une ligne de statues d'acier, des cavaliers montés sur des chevaux de guerre gigantesques, couverts de mailles métalliques de la tête aux sabots. Il n'y eut pas de tactique, ce fut de la physique pure. Masse multipliée par vitesse. Quand la cavalerie lourde allemande chargea, le sol trembla littéralement. Les chroniqueurs disent que le son était comme un tonnerre roulant sur la terre. Les guerriers baltes tentèrent de tenir bon, lancèrent leurs javelots, mais ceux-ci rebondissaient sur les armures de plaques et de mailles des chevaliers comme de la grêle sur un toit. L'impact fut dévastateur. La charge de cavalerie ne brisa pas la ligne tribale, elle la pulvérisa. Des chevaux de 600 kilos entraînés pour mordre et ruer écrasèrent des corps sous leurs sabots. Les longues lances des chevaliers transperçaient 2 ou 3 hommes à la fois. Ce n'était pas un combat, c'était une moisson. Les Curoniens, les mêmes hommes qui avaient fait fuir les rois de Suède, paniquèrent. Leur vitesse ne servait à rien s'ils ne pouvaient pas s'approcher pour frapper. Leur férocité était inutile contre un mur de fer mobile. Ce jour-là, dans les plaines boueuses, et près de la Daugava, le mythe de l'invincibilité balte se brisa. Les survivants fuirent vers les marais, laissant derrière eux des milliers de cadavres. Mais le pire ne fut pas la défaite, ce fut ce qu'ils virent après. Les frères de l'épée ne célébrèrent pas, ne burent pas, ne pillèrent pas les corps en cherchant de l'or. Ils nettoyèrent simplement leurs épées. Ils récitèrent une courte prière et reformèrent les rangs dans un silence absolu. Cette discipline inhumaine terrorisa les chefs tribaux, plus que n'importe quelle torture. Comment combattre des hommes qui ne ressentent ni plaisir ni colère, qui ne font qu'accomplir une fonction divine? Cependant, l'être humain est adaptable, et les tribus baltes n'avaient pas survécu 1000 ans dans ces forêts rudes en se rendant au premier hiver. Dans les profondeurs des forêts de Lituanie et de Sémigalie, un conseil de guerre fut convoqué. Les vieux chamans et les jeunes seigneurs de guerre comprirent que l'ancienne façon de combattre était morte. S'ils voulaient survivre à la croisade de fer, ils devaient évoluer. Ils devaient cesser d'être des tribus dispersées et devenir quelque chose de plus. Ils devaient s'unir, et ils avaient besoin de déchiffrer la technologie de l'ennemi. Si la pierre et le fer étaient les armes de Dieu, alors ils devraient voler ces armes à Dieu. La résistance était sur le point de changer de tactique. Ils ne chercheraient plus de batailles rangées suicidaires. Ils porteraient la guerre là où les chevaux lourds ne pouvaient pas entrer, sur la glace. L'hiver approchait, et l'hiver balte ne pardonne personne, pas même les hommes de fer. 30 degrés en dessous de zéro. À cette température, le métal n'est pas une protection, c'est une torture. L'acier des armures refroidit tellement que si tu touches ta propre épée sans gants, la peau reste collée et s'arrache quand tu tires. La laine gèle sur les grilles des aumes, créant un masque de glace qui asphyxie. Mais les frères de l'épée marchaient. C'était en février de l'an 1236. Le grand maître de l'ordre, un homme nommé Volkwin, commit l'erreur classique de celui qui croit que la technologie surpasse la nature. Il regarda les cartes et vit que les forêts denses et les marais qui freinaient sa cavalerie en été étaient maintenant gelés. Des autoroutes de glace, pensa-t-il, des rivières solides sur lesquelles ses chevaux de guerre pourraient galoper sans obstacle pour frapper le cœur des terres païennes. Tandis que ceux-ci dormaient,
Volkwin rassembla une colonne massive, chevaliers teutoniques, auxiliaires russes, mercenaires allemands, un serpent de fer de 2 kilomètres de long qui brillait sous le soleil pâle de l'hiver. Ils s'enfoncèrent dans le territoire de Sémigalie, confiants, riants, brûlant quelques fermes isolées pour se réchauffer. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'être conduits comme du bétail. Les éclaireurs lituaniens et sémigaliens ne portaient pas d'armure de plaque. Ils portaient des peaux de loup et des skis en bois. Ils se déplaçaient dans la forêt en silence, invisibles contre la neige, communiquant par des sifflements d'oiseaux. Ils n'attaquèrent pas la colonne principale. Ils observèrent simplement. Ils laissèrent les Allemands s'enfoncer de plus en plus, s'éloigner de leur forteresse, laissèrent le froid et la fatigue commencer à mordre. Ils attendirent que la colonne arrive au passage de Saule. Un terrain trompeur, une vaste clairière couverte de neige vierge qui semblait être un sol ferme, mais qui cachait une tourbière marécageuse sous une couche de glace fragile. Le piège se referma au crépuscule. L'avant-garde allemande s'arrêta net. Face à eux, bloquant la seule sortie de la vallée, apparut une ligne de guerriers. Ils n'étaient pas nombreux. Ils semblaient être une proie facile. Volkwin, impatient et désireux d'en finir rapidement pour monter le camp, ordonna la charge. « Écrasez-les » cria-t-il. « Dieu le veut !» 500 chevaliers baissèrent leurs lances et éprenèrent leurs montures. La terre gronda. La charge de cavalerie lourde, la force la plus imparable du Moyen-Âge, s'élança vers l'avant. Ils prirent de la vitesse. L'impact semblait imminent, et alors la physique fit son œuvre. Quand les chevaux de 600 kilos, portant des hommes avec 40 kilos d'acier, frappèrent la zone du marais gelé, la glace craqua. Elle ne se brisa pas totalement, mais céda suffisamment. Les pattes des chevaux traversèrent la croûte dure et s'enfoncèrent dans la boue gelée et collante en dessous. L'élan de la charge s'arrêta net. Les chevaux trébuchèrent, roulèrent, se cassèrent les pattes. Les chevaliers furent projetés, tombant comme des tortues renversées dans la neige profonde. Le chaos fut instantané, et alors vint le signal. Des forêts sur les flancs, des milliers de guerriers tribaux surgirent en courant. Ils ne marchaient pas péniblement dans la neige. Ils glissaient sur des raquettes, rapides, agiles. Ils se jetèrent sur les chevaliers piégés dans la boue. Un chevalier au sol est un tank sans chenilles. Il est inutile. Les Lituaniens n'essayèrent pas de pénétrer les armures. Ils utilisaient des masses lourdes pour cabosser les casques, brisant les crânes sans avoir besoin de couper la peau. Ils utilisaient des crochets pour traîner les cavaliers dans l'eau glacée du marais et laissaient le poids de leurs propres armures les noyer. Le grand maître Volkwin se battit comme un démon. Encerclé avec son cheval mort, il brandissait son épée dans un cercle de mort. Mais ce n'était pas un tournoi, il n'y avait pas d'honneur. Un guerrier sémigalien se glissa par derrière et lui coupa les tendons des genoux avec une faucille. Le géant de fer tomba à genoux en hurlant, non de douleur, mais de furie. Avant qu'il ne puisse se relever, une douzaine de lances le clouèrent au sol. Le massacre de Saule dura moins d'1 heure. Presque 50 chevaliers de haut rang, l'élite de l'ordre, moururent là, ainsi que 2000 soldats à pied. Ce fut une annihilation totale. L'ordre des frères de l'épée. L'organisation militaire qui avait terrorisé la Baltique pendant 3 décennies fut décapitée en une seule après-midi. Mais la victoire apporta quelque chose de plus dangereux que la célébration. Elle apporta l'unité politique. Parmi les vainqueurs, un homme regardait le champ de cadavres avec des yeux froids et calculateurs. Son nom était Mindaugas. Ce n'était pas un simple chef tribal qui se contentait de voler quelques chevaux et de rentrer chez lui. Il vit ce qu'ils venaient de faire. Ils avaient vaincu la plus grande puissance militaire d'Occident, et il comprit que s'il voulait survivre à la vengeance qui viendrait inévitablement, les vieilles coutumes devaient mourir. Cette nuit-là, à la lumière des torches, tandis que ces hommes dépouillaient les morts de leurs précieuses cottes de mailles, Mindaugas commença à tisser sa propre toile. « Regardez ça !» dit-il aux autres chefs en montrant les corps des Allemands. « Ils saignent comme nous.
Ils meurent de froid comme nous, mais ils reviendront et la prochaine fois ils en amèneront plus. Si nous restons des tribus séparées, ils nous chasseront un par un. Si nous sommes un point, nous sommes intouchables. La peur est un grand facteur de motivation, mais l'ambition est meilleure. Mindogas ne leur offrit pas seulement la survie, il leur offrit un empire. Dans les mois suivants, ce seigneur de guerre initia une campagne d'unification brutale. Aux chefs qui se joignaient à lui, il donnait de l'or et du pouvoir. Ceux qui refusaient, il les tuait. Il n'y avait pas de juste milieu. Il créait le grand-duché de Lituanie, le seul État païen capable de regarder la chrétienté dans les yeux sans scier. Mais à Rome, et dans les forteresses de l'ordre teutonique en Prusse, la nouvelle du désastre de Saule ne provoqua pas la peur, elle provoqua une mobilisation industrielle. Le pape Grégoire IX, apprenant la mort de Volkwin, fit quelque chose de radical. Il dissolut les restes des frères de l'épée et les fusionna avec la machine de guerre la plus grande et la plus terrible qui existait, l'ordre teutonique. Ce n'était plus une croisade locale, c'était maintenant une guerre totale. Les Teutoniques amenèrent avec eux des ingénieurs, des catapultes de siège et un fanatisme renouvelé. Et ils avaient un nouvel objectif. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas conquérir les forêts lituaniennes facilement. Alors, ils décidèrent de leur couper l'air. Ils décidèrent de s'en prendre à leur allié commercial, leur porte vers l'Est. Ils décidèrent d'attaquer la République de Novgorod. Ils décidèrent de défier le prince Alexandre Nevski. Ils allaient tenter de traverser la glace, une fois de plus, car l'arrogance est la seule maladie qui te tue, te ressuscite et te tue de nouveau de la même manière. Année 1242. L'ordre teutonique ne commettait pas d'erreur, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Après avoir absorbé les restes de l'ordre de l'épée vaincu, ils se lancèrent vers l'Est avec une machinerie renouvelée. Les tribus dispersées dans les forêts ne les intéressaient plus. Ils voulaient la tête de l'ours russe. Ils voulaient la République de Novgorod. Pour les chevaliers allemands, les Russes orthodoxes étaient un peu plus que des hérétiques schismatiques, à peine un échelon au-dessus des païens. Ils conquirent Pskov avec une facilité insultante. La ville tomba, ses dirigeants furent enchaînés, et le drapeau à la croix noire fut hissé sur les remparts. La route vers Novgorod était ouverte. Cela ressemblait à une promenade militaire, mais Novgorod avait un protecteur, un prince de 20 ans nommé Alexandre. L'histoire le connaîtrait sous le nom de Nevski. Alexandre n'était pas un mystique ni un fanatique, c'était un pragmatique. Il connaissait les mathématiques, il savait que son infanterie légère et ses milices citoyennes seraient de la chair à pâté s'ils affrontaient la charge de la cavalerie lourde teutonique sur la terre ferme. Un chevalier teutonique, sur son cheval de guerre, est un projectile d'une tonne. Tu ne l'arrêtes pas avec des boucliers en bois, tu t'écartes ou tu meurs. Alors Alexandre fit l'impensable. Il ne défendit pas les murailles de sa ville. Il sortit à leur rencontre. Il emmena son armée à l'endroit le plus désolé et dangereux possible, la surface gelée du lac Peipus. C'était le 5 avril. Le printemps commençait à s'éveiller et la glace, bien qu'épaisse, était traîtresse. La glace du corbeau, l'appelaient les locaux, car elle semblait solide, mais pouvait avaler un homme en un clin d'œil s'il ne connaissait pas le chemin. Les généraux teutoniques virent l'armée russe formée sur le lac et sourirent sous leur aume. Ils nous offrent la bataille en terrain découvert, sur une surface plane idéale pour charger. Dieu nous les a servis sur un plateau. Ils ordonnèrent la formation classique, le museau de sanglier, un coin d'acier, les chevaliers les plus lourds et les mieux armés à la pointe et sur les flancs, protégeant l'infanterie au centre. L'objectif de cette formation est simple, frapper le centre de la ligne ennemie avec une force brute imparable, couper l'armée rivale en deux et ensuite massacrer les restes désorganisés. C'est un marteau conçu pour casser des noix. Et Alexandre leur donna exactement la noix qu'il voulait casser. Il plaça ses troupes les plus faibles, la milice de la ville armée de lances et de vieilles haches, juste au centre. Sur les flancs, il cacha sa cavalerie d'élite et ses meilleurs archers. C'était une invitation au suicide.
Il offrait le cœur de son armée comme appât. La charge teutonique commença. Le son fut assourdissant. Des centaines de sabots ferrés frappant la glace à l'unisson, créant un vacarme qui résonnait sur les rives du lac comme un tambour de guerre géant. Le coin allemand prit de la vitesse. Ils impactèrent le centre russe avec une violence terrible. La ligne russe plia. Les miliciens de Novgorod moururent par douzaines, écrasés et empalés. Ils reculèrent en criant, rompant les rangs. Les chevaliers teutoniques, ivres de l'imminence de la victoire, poussèrent plus fort, s'enfonçant profondément dans la masse ennemie. « Ils sont brisés !» crièrent-ils. « Poursuivez-les !» Ils tombèrent dans le piège à pieds joints. En poussant le centre, les teutoniques se retrouvèrent encerclés sur 3 côtés sans s'en rendre compte. Et alors, Alexandre donna le signal. Des flancs que les Allemands avaient ignorés, surgirent les ailes de l'armée russe. La cavalerie de Novgorod, équipée de chevaux plus légers et d'armures flexibles, referma la pince. Les archers à cheval commencèrent à tirer, non pas sur les chevaliers, mais sur leurs montures. La formation en sanglier s'arrêta. Les chevaliers, serrés les uns contre les autres, ne pouvaient pas faire tourner leurs énormes chevaux. Ils étaient coincés dans une masse confuse de métal et de chair. La mobilité, leur plus grand avantage, avait disparu. Et alors se produisit ce qu'Alexandre avait froidement calculé depuis le début. Le lac protesta. La glace, frappée à répétition par des milliers d'hommes et de chevaux concentrés en un seul point, commença à gémir. Des fissures sombres, comme des éclairs noirs, commencèrent à courir sous les pattes des chevaux teutoniques. Le poids de l'arrogance allemande était littéral. Leurs armures étaient trop lourdes pour une glace d'avril affaiblie par le combat. La panique réelle commença quand le premier chevalier disparut sous l'eau noire. Le son de la glace qui se brise est quelque chose que n'oublie jamais celui qui l'a entendu. Ce n'est pas un craquement sec comme celui d'une branche. C'est un gémissement profond, grave, comme si le ventre d'une bête gigantesque était en train de se déchirer. Pour les chevaliers teutoniques piégés au centre du lac Peipus, ce son fut la sentence finale. Imaginez la terreur absolue. Des hommes entraînés pour supporter des coups d'épée, pour ignorer la douleur d'une flèche, affrontant soudainement un ennemi contre lequel on ne peut pas lutter. La physique. Une armure complète de plaques et de cottes de mailles pèse entre 20 et 30 kilos. Mouillée, avec le rembourrage intérieur trempé, elle pèse plus. Sur la terre ferme, elle te transforme en tank. Dans l'eau, elle te transforme en encre. Quand la surface céda, ce ne fut pas une chute héroïque, ce fut un chaos d'eau noire et d'écume glacée. Les chevaux, rendus fous par le choc thermique, ruaient frénétiquement, brisant les crânes de leurs propres cavaliers dans leur tentative désespérée de rester à flot. Les chevaliers qui tombèrent à l'eau n'eurent aucune chance de nager. Ils coulèrent comme des pierres, entraînés au fond du lac, hurlant des bulles d'air dans leurs aumes fermés, jusqu'à ce que l'eau glacée remplisse leurs poumons. Pour ceux qui parvinrent à rester sur les fragments de glace solides, la situation n'était pas meilleure. La formation de sangliers était défaite. La panique est contagieuse. En voyant leurs frères disparaître dans l'abîme noir, l'arrière-garde teutonique vira pour fuir. Mais la glace est traîtresse. Les chevaux de guerre glissaient en essayant de tourner, tombant sur le côté, coinçant les jambes de leurs cavaliers sous leur ventre. Et alors les chasseurs russes se lancèrent à l'attaque. La cavalerie légère d'Alexandre Nevski, montée sur des chevaux petits et agiles, habitués au terrain hivernal, poursuivit les Allemands en retraite pendant 7 kilomètres à travers le lac gelé. Ce ne fut pas une bataille, ce fut une chasse aux lapins. Les crochets des Russes faisaient tomber les grands maîtres et les dagues trouvaient les vides dans les armures aux aisselles et au cou. La neige blanche du lac se teinta d'un rouge brillant, un contraste violent qui se voyait depuis les rives. À la fin de la journée, l'élite de l'ordre teutonique avait été annihilée ou capturée. 50 frères chevaliers, la noblesse guerrière de l'Europe, moururent. Autant furent emmenés à Pskov, enchaînés, marchant, pieds nus à côté de leurs chevaux, capturés pour une plus grande humiliation. La bataille sur la glace fit plus que sauver Novgorod. Elle traça une ligne dans le sang et sur la carte qui durerait des siècles.
Alexandre Nevski envoya un message clair au pape et au Saint-Empire romain germanique. L'Est était fermé. L'expansion catholique s'était écrasée contre un mur de glace et de foi orthodoxe, le Drang nach Osten. La poussée vers l'Est des Allemands s'arrêta net. Mais pendant que les deux géants, la Russie et l'ordre teutonique, se saignaient mutuellement sur la glace, quelqu'un d'autre observait depuis les ombres des forêts centrales. Quelqu'un qui avait appris la leçon la plus importante de toutes. Mindaugas, l'unificateur de la Lituanie, vit comment ses deux plus grands ennemis s'affaiblissaient. Il comprit que le vide de pouvoir laissé par la défaite teutonique était son opportunité en or. Il ne suffisait plus d'être une confédération de tribus païennes gênantes. Le moment était venu de devenir une puissance légitime. Si la force brute des Vikings avait échoué et que la force technologique des croisés avait échoué, alors la réponse se trouvait dans la politique. Mindaugas fit quelque chose qui laissa stupéfait tant ses alliés que ses ennemis. Il envoya des émissaires au pape. « J'accepterai ta couronne, dit le roi païen. J'accepterai ton baptême, mais à mes conditions. » Ce fut un coup de maître d'échec géopolitique. En se convertissant au christianisme, même si ce n'était que de nom et par convenance politique, Mindaugas enleva à l'ordre teutonique son excuse principale pour la guerre. Il ne pouvait plus lancer une croisade contre un roi chrétien oint par le pape. Il désactiva la machine de guerre allemande avec une lettre diplomatique, chose que 1000 épées n'avaient pas réussi à faire. En l'an 1253, Mindaugas fut couronné roi de Lituanie, le premier et unique roi. Les tribus qui jadis couraient demi-nues dans les forêts, craintes par les Vikings et chassées par les Allemands, étaient maintenant un royaume reconnu par Rome. Mais la paix est une illusion dans la Baltique. La conversion de Mindaugas rendit furieux les traditionalistes païens au sein de sa propre cour et l'ordre teutonique, se sentant trompé et sans but, commença à conspirer. La trêve n'était pas la fin de la guerre, c'était juste le temps nécessaire pour aiguiser les couteaux à nouveau. Le décor était planté pour l'acte final. Le conflit qui avait commencé par des navires Vikings brûlant sur une plage de Suède et qui étaient passés par des charges de cavalerie dans des marais et des massacres sur des lacs gelés, allait culminer par une transformation totale de la carte de l'Europe, car les tribus ne disparurent pas. Elles ne furent pas civilisées, elles devinrent l'empire le plus grand que l'Europe ait vu depuis des siècles. La fusion finale entre la férocité païenne et la ruse politique était sur le point de créer le Grand-Duché, une bête qui dévorerait tout, de la mer Baltique à la mer Noire. Et tout commença parce qu'un groupe de Vikings arrogants sous-estima les hommes qui vivaient entre les arbres. La paix est fragile quand elle se signe à l'encre, mais elle est indestructible quand elle se forge par la trahison. Le roi Mindaugas avait acheté du temps avec son baptême, mais dans les forêts de Samogiti, les vieux dieux n'étaient pas morts. Les clans les plus durs, ceux qui n'acceptèrent jamais la croix, regardèrent leur roi avec mépris. Pour eux, la diplomatie était faiblesse, et l'ordre teutonique, humilié mais non détruit, commit l'erreur finale. Il crut que la conversion d'un homme signifiait la soumission d'un peuple. Ils crurent que les Curoniens et les Estoniens, maintenant techniquement alliés et recrutés de force dans les rangs chrétiens, étaient loyaux. Le 13 juillet de l'an 1260, le mensonge explosa lors de la bataille de Durbe. L'ordre teutonique rassembla l'armée la plus grande jamais vue dans la Baltique pour écraser les rebelles de Samogiti. C'était une force d'extermination. Des centaines de chevaliers, des milliers de soldats à pied et de manière cruciale, des contingents de Curoniens et d'Estoniens obligés de se battre pour leurs oppresseurs. Quand les armées s'entrechoquèrent près du lac d'Urbe, l'impensable se produisit. Au milieu du combat, quand les chevaliers teutoniques ordonnèrent l'attaque, les Curoniens baissèrent leurs lances mais ne visèrent pas l'ennemi. Ils se retournèrent, ils regardèrent les Allemands qui les avaient réduits en esclavage, qui leur avaient pris leurs terres et leurs dieux, et sourirent. Ce fut le coup de poignard dans le dos le plus dévastateur du Moyen-Âge.
Les Alliés attaquèrent les chevaliers depuis l'intérieur de leur propre formation. Le chaos fut absolu. Les Teutoniques se retrouvèrent à lutter pour leur vie contre les rebelles en face et contre leurs propres auxiliaires à l'arrière. 150 frères chevaliers moururent ce jour-là. Le maréchal de l'ordre tomba. La bannière de la Vierge Marie fut piétinée dans la boue mêlée de sang. La nouvelle du désastre de Durbe arriva à la cour de Mindaugas comme un coup de tonnerre, et le roi, le renard politique, vit le signal. Il arracha la croix de son cou, expulsa les prêtres, brûla les églises que lui-même avait ordonné de construire. « L'expérience est terminée », déclara-t-il. « La Lituanie ne sera pas un vassal de Rome, la Lituanie sera un empire païen. » Le mur de fer était tombé. La défaite de l'ordre à Durbe provoqua le grand soulèvement prussien. Pendant 14 ans, la Baltique brûla dans une guerre de libération qui effaça des décennies de conquêtes croisées. Les châteaux brûlèrent, les garnisons disparurent, et des cendres de cette violence interminable émergea la vérité finale. Les Vikings avaient raison d'avoir peur. Ces hommes qui commencèrent par défendre leurs plages avec des bateaux volés et des tactiques de guérilla gouvernait maintenant une superpuissance. Le grand-duché de Lituanie ne s'arrêta pas aux forêts. Dans les décennies suivantes, son expansion serait vorace. Ils poussèrent vers l'est et vers le sud, dévorant les terres de l'ancienne Rousse de Kiev, arrivant jusqu'aux eaux de la mer Noire. Ils devinrent le cauchemar de tous leurs voisins. Ils étaient le bouclier qui arrêta les Mongols de la Horde d'Or. Ils étaient l'épée qui tint en respect les chevaliers allemands pendant 200 ans. Ils étaient la seule nation en Europe qui adorait le tonnerre et le feu, tout en construisant un État capable de défier des empereurs. La Suède ne récupéra jamais sa domination totale de la mer. L'ordre teutonique ne réussit jamais à conquérir le cœur de la Lituanie. Finalement, ils se cassèrent les dents pour toujours à Grunwald, un siècle et demi plus tard, vaincus par les descendants des mêmes hommes qu'ils avaient sous-estimés sur la glace. L'histoire commença par une incursion viking de routine, s'attendant à trouver des victimes faciles. Elle finit par la naissance du plus grand État d'Europe. Les loups du Nord apprirent la leçon trop tard. Tu peux brûler un village, tu peux abattre une palissade, mais si tu accules un ours dans sa propre tanière, tu n'en sors pas vivant pour le raconter. En fin de compte, la Baltique ne fut pas un lac suédois ni un fief allemand. Elle fut et sera toujours la tombe de ceux qui osèrent sous-estimer les tribus de la forêt.